Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur votre émission Face à l'opinion. Vous êtes sur Soleil Levant TV. Pour ce numéro, on parlera du leadership des femmes et de leur participation à la vie politique. Peut-être en 2026, mesdames et messieurs, une présidente de la République au Bénin. Une femme en politique, ce n'est pas si simple au Bénin, c'est justement notre entretien du jour avec une femme qui sait de quoi elle parle. Elle a nom Christelle Rondonou-Boalioza. Bonjour, Madame Christelle, bienvenue sur votre émission. Bonjour, merci de me recevoir sur votre émission, c'est un plaisir. Dites-nous, madame, vous êtes femme engagée en politique depuis plusieurs années. Première question, pourquoi êtes-vous entrée en politique? Je crois que la raison, elle est simple. Elle est simple d'autant plus que nous sommes dans une société où et les hommes et les femmes doivent prendre une part active à l'édification donc de la société, doivent prendre une part active au développement de leur société, de leur pays. Et quand nous nous engageons donc dans cette logique, dans cette vision, la femme ne peut que s'engager en politique. Et donc, pour moi, ce n'est pas une particularité qu'une femme s'engage en politique. C'est pour moi la chose la plus simple et ça devait être une chose normale et acceptée et appréciée de tous. Bien entendu, quand nous allons évoluer, nous verrons que cet idéal-là n'est pas encore partagé et que depuis des années, des décennies, nous peinons à reconnaître la position de la femme dans le milieu politique, où carrément nous avons une caricature de la femme en politique qui n'engage pas les autres femmes. Est-ce que c'est d'ailleurs les autres femmes que ça n'engage pas? Ça n'engage pas la société aux côtés de la femme engagée en politique déjà avec les hommes et dans le milieu même de la femme, ce n'est pas toujours donc une chose acceptée. Nous avons travaillé et nous continuons de travailler sur cet aspect. Et ce qui est déjà fondamental qu'il faut réussir à faire, c'est que nous travaillons pour la reconnaissance déjà de la femme au sein de notre société, que nous puissions reconnaître et que la femme, autant que l'homme, a droit à une place dans la société et que la société est faite pour les hommes et pour les femmes. Et quand nous serons à ce niveau-là, vous verrez que tout le reste sera plus facile. On ne parlera plus est-ce qu'il faut faire tel quota aux femmes, est-ce qu'il faut faire telle discrimination aux femmes. Non, nous disons oui, et la femme et l'homme sont deux au sein de la société. Quand cette réalité sera la nôtre et que nous allons l'accepter, je pense qu'on aurait évolué. Et j'espère, je me dis, peut-être que la question va venir, que je vous relance, vous voulez me dire, est-ce que dans notre société, cette reconnaissance de la place de la femme n'est pas encore une réalité? Bien entendu que ce n'est pas encore une réalité. Et on essaye de jongler, de faire des contournements. À des moments donnés, on s'installe tous dans une hypocrisie bien élaborée, bien entourée, où on montre à la femme qu'elle existe, alors que dans les faits, c'est pas évident. Dans tous les cas, vous êtes directrice de l'administration d'un parti politique, Union progressiste, le Renouveau. Vous êtes, je l'ai dit dans mon introduction, une femme très engagée. On vous connaissait, par vos différentes actions en politique. Dites-nous, que pensez-vous de l'égalité, l'équité du genre en Afrique? Est-ce que cela est réel selon vous? En fait, vous savez, je vais sur ces questions, je pense que je ne partage pas toujours certains points de vue. D'accord. Et il y en a forcément qui ne partagent pas non plus mes points de vue sur la question de l'égalité. L'égalité, c'est vrai qu'à un moment donné, nous avons parlé d'égalité entre l'homme et la femme. Et fort heureusement, nous avons tous compris que ce n'est pas par ce chemin qu'il faut régler le problème qui se pose à notre société en ce qui concerne la présence, la place de la femme.
Alors, nous avons trouvé d'autres mots et nous sommes venus à l'égalité du genre. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train d'évoluer, masculinité ou masculinisation, on trouve d'autres, toujours pour arranger. En réalité, c'est pour régler un peu la susceptibilité des gens. C'est de l'euphémisme. Oui, c'est la susceptibilité des hommes qu'on essaye de voir, d'arranger en trouvant des thèmes, etc. Non. Moi, je n'ai jamais parlé d'égalité avec quelqu'un. Mon problème, ce n'est pas l'égalité entre l'homme et la femme, ce n'est pas encore ça. Et je ne pense pas que deux êtres qui sont complètement différents, qu'on puisse parler d'égalité entre deux êtres qui sont complètement différents, physiquement, psychiquement même, psychologiquement, etc. On ne peut pas parler d'égalité entre ces deux êtres. Mais on trouvera l'équilibre qui permet que ces deux êtres se complètent et donnent un bon résultat. C'est de ça qu'il s'agit pour moi. Et donc l'égalité de genre, c'est vrai, c'est bien. Qu'est-ce que nous faisons pour donner les mêmes chances aux hommes et aux femmes quand les uns et les autres remplissent les mêmes conditions? Qu'est-ce que nous faisons pour donner les mêmes chances à la fille qu'aux garçons? Qu'est-ce que nous faisons pour que même dans nos cellules familiales, nous montrons qu'il n'y a pas de prééminence, il n'y a pas une domination du mâle sur la femelle? Encore que ça dépend de chaque société. Quand vous venez dans notre société africaine, quand vous voulez parler, en réalité, vous voyez dans nos sociétés africaines, dans nos bases, que c'est déjà la femelle qui est maîtresse de presque tout. Mais le mâle vient pour, des fois, prendre des décisions, pour dire non, pour dire oui, et puis. Et donc, c'est chaque société qui doit, en principe, gérer cette question de dominance de mâle, de femelle, etc. pour la paix. De toutes les façons, tout ce que nous faisons, si cela ne concourt pas au bien-être de nos sociétés, à la paix dans nos sociétés, nous aurons fait faux. Et donc, pour aider chaque société, en tenant compte de sa tradition, de sa culture, de ses pratiques, de ses habitudes, nous devons voir ce qui est spécifique à chaque société quand nous voulons parler d'hommes et de femmes. Et faire attention quand nous disons égalité. Je veux bien croire que quand nous parlons d'égalité, ce n'est pas ce que je veux comprendre là, non, c'est pas ça. C'est certainement ce dont je parle, mais peut-être que les terminologies ne sont pas les mêmes. C'est que nous voulons faire un équilibre des uns et des autres pour de bons résultats, des résultats qui, en réalité, apportent un mieux-être. Vivre ensemble, en réalité, à notre société. Moi, je pense que c'est des réflexions, c'est des actes qu'il faut continuer de poser, c'est des perspectives. Il faut continuer de travailler sur ces questions pour qu'on y arrive. Conclusion, et égalité, genre en Afrique, non, je ne crois pas, mais je pense que dans les actions qui sont menées, dans les réflexions, dans les perspectives, nous avons des résultats. Il y en a qui trouvent le bon bout, qui permet quand même que dans nos sociétés, qu'on offre les mêmes chances à l'homme grand H. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agira pas d'un combat que quelqu'un est égal à l'autre, non. Mais qu'est-ce que nous faisons pour offrir les mêmes chances aux uns et aux autres pour des résultats qui engagent, mais qui permettent aussi que la société vive mieux et qu'il y ait la paix, la concorde, la fraternité entre les uns et les autres. Vous avez la chance de participer à plusieurs réunions politiques. Vous êtes toujours dans les différentes cellules. La preuve, vous gérez une administration d'un parti politique. Dites-moi, est-ce que vous pensez que les femmes sont vraiment impliquées dans les prises de décision? Les femmes sont impliquées dans les prises de décision à des niveaux donnés. Il y a des niveaux où elles ne sont pas impliquées, elles reçoivent les décisions, elles reçoivent et elles sont obligées de marcher avec. Et c'est une réalité. Il y a des niveaux où elles sont impliquées, elles donnent leur point de vue, qui sont prises en compte ou non. Et je pense que c'est ça. Bien entendu, d'autres hommes nous diront aussi qu'ils sont dans notre sphère politique et qui ne sont pas consultés. On ne consulte jamais tout le monde dans un groupe, dans une équipe. On consulte un noyau. Même si quand on veut faire les consultations, on peut opter pour des consultations de la base vers le sommet. Quand on opte pour la consultation de la base vers le sommet, c'est pour un peu jauger les uns et les autres. Et puis au sommet, on prend
la décision, mais la décision qui permette que chacun s'y retrouve. Mais à des niveaux donnés, il faut le dire que les femmes ne sont pas souvent consultées. Elles reçoivent les décisions. Il y a des moments où on ne leur impose, c'est ça ou ce n'est pas ça. C'est à prendre ou à laisser. Et les quelques-unes qui, à des moments donnés, se disent, mais écoutez, dans ma position, consultez-moi au moins, dites-moi, demandez mon avis. Il faut savoir le dire. Même quand vous savez le dire, ce n'est pas toujours évident. Même quand vous y mettez les formes, vous êtes toujours caricature, vous êtes toujours étiqueté, c'est elle la rebelle, c'est elle qui est toujours en train de, c'est elle qui conteste. Les hommes prennent souvent l'avis, la réaction, la réflexion des femmes dans un milieu restreint comme un manque de respect. Comme un manque de respect. Ils prennent votre avis contraire, quand vous avez un avis contraire à leur avis, ils prennent toujours ça comme un affront. Et ils pensent que non, dès que nous avons dit, elle ne doit plus, dès qu'elle commence par le dire, donc elle entre dans la rébellion, il faut faire attention avec elle, il faut l'isoler pour qu'elle ne contamine pas les autres femmes qui sont toujours, ah ben oui, et puis voilà, mais non, on va avancer. On va avancer. Moi, aujourd'hui, dans ma position, je le dis modestement, je pense que quand on a mon âge, quand on a fait ce petit parcours, il faut à des moments donnés, il faut dire non, il faut dire non, il faut savoir dire non, il faut savoir dire non et avancer. Ou des fois, il faut savoir dire non et s'éclipser. Je pense qu'il faut le dire pour les générations à venir. Parce que c'est aussi ça, la leçon que nous devons donner à la femme. C'est aussi ça qu'il faut savoir dire non. C'est aussi qu'il faut savoir accompagner. Mais accompagner avec des limites. Et donc, moi, dans ma position aujourd'hui, je me dis, non, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème particulier par rapport à ces questions. Et par rapport aux autres, je n'ai pas non plus de problème particulier. On ne peut pas avoir fait 25 ans à traîner ses bosses dans ces milieux et qu'aujourd'hui, qu'on n'ait pas l'audace responsable de dire là où nous allons, ce n'est pas le bon endroit. À mon avis, je peux me tromper. Si nous pouvons faire autrement, faisons autrement, revoyons les choses. Par le passé, voilà la vision, mais aujourd'hui, la vision ne cadre plus avec la réalité. Orientons autrement les choses. Quand on ne peut pas écouter ça de vous, non. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Vous dites qu'il faut être un exemple pour les autres femmes. Oui. Vous l'aviez rappelé dans vos propos. Mais dites-moi, est-ce que ça vous arrive qu'au cours peut-être d'une rencontre, au cours de, je sais pas, d'une réunion, vous ayez une très belle proposition ou de très belles idées pour les femmes, pour peut-être défendre leur intérêt et que ça ne passe pas? Qu'est-ce que vous ressentez quand ça vous arrive comme cela? Ben écoutez, c'est 1001 fois. Surtout quand ça vient de vous, de telle personne, ah non, on n'acceptera pas. Et puis, bon, comme moi-même je connais, je comprends, il m'arrive de faire passer certaines choses par d'autres personnes. Mais c'est vrai, c'est le milieu qui est ainsi fait. Quand je sais que je suis dans une position où c'est pas évident, même si c'est bon, même si c'est très bon, ça ne passera pas parce que ça vient de moi. Ah ben, je cherche une bonne voix, une voix qui est acceptable, qui est écoutée. Je fais passer par la voix et puis ça y est. Et ça ne me dérange pas. Mais les fois où on dit non, alors qu'on sait que c'est bon, je suis heureuse parce que je regarde tout le monde, je dis, ben, ils savent bien que ce que je dis là, c'est vrai. Mais parce que c'est moi, on refuse. Mais quand on fait le tour, finalement, même si on ne fait pas exactement ce que j'aurais recommandé ou suggéré, on n'est pas loin de ce que j'ai suggéré. Donc, il n'y a pas de souci. En tout cas, au Bénin, la défense des femmes est prise plus ou moins au sérieux. Vous vous rappelez, on doit aller maintenant aux différentes statistiques, 18,4% mesdames et messieurs par rapport à la législature précédente. C'est le progrès évoqué par beaucoup d'acteurs politiques en termes justement de représentativité des femmes à l'Assemblée nationale, le Bénin. Madame Christelle compte 8 femmes sur les 109 députés à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature, soit un taux de 25,69% contre 7,23%
des femmes élues pour la 8e législature 2019-2023, il faut le rappeler justement aux téléspectateurs. La place des femmes en politique, selon vous, avec ces statistiques, est-elle assurée? Mais il fallait quand même qu'au Bénin, que nous fassions quelque chose pour sauver la face. Quand on regarde tous les efforts qui sont faits, que ce soit par l'État béninois, que ce soit par les ONG, les institutions internationales, et qu'à un moment donné, on soit à 7%, 8% de représentativité du peuple par la femme dans nos différentes instances, c'est un problème pour le Bénin. C'est un problème pour le Bénin, pas seulement au plan national, mais c'est devenu un problème pour le Bénin au plan international, où même des délégations béninoises sont aller plusieurs fois dans des forats, etc., et qu'on ait retourné des gens, tout simplement parce que les délégations se sont déplacées sans la femme. Et donc, cette question, il fallait la régler. C'est en cela que je salue, en fait, le leadership du président Talon dans ce sens, où il s'est dit, mais nous ne pouvons pas continuer d'être la risée au plan international en ce qui concerne la représentation du peuple par la femme. Trouvons une solution qui permette que le Bénin quand même soit cité parmi ceux qui font des efforts pour une meilleure représentation donc, de cette catégorie au sein donc, de nos instances de prise de décision. Et donc, c'est heureux que cette décision ait été prise et qu'il ait soutenu fortement donc, cette initiative pour qu'à l'Assemblée, aujourd'hui, que nous ayons 29 femmes, c'est-à-dire que nous aurons toujours la présence de 24 femmes à l'Assemblée nationale. Cela permet de donner un peu plus de lumière déjà en matière de présentation donc, de l'Assemblée nationale, les visages féminins au sein de l'Assemblée. Quand on a fini de régler cette question, il y a d'autres questions qu'il faut régler. Sinon, le piège, ce serait quoi? Ce serait que nous allons continuer de faire la représentation du peuple par les femmes quantitativement et qu'un jour, que nous nous réveillons tous en nous disant nous avons la quantité sans avoir la qualité. Et ce problème, il faut qu'on commence par se poser la question et qu'après la législature, la 9e législature, avec ce qui a été fait pour les femmes, que nous puissions évaluer pour dire quelle a été la plus-value donc de cette initiative à l'Assemblée nationale. Que sont devenues nos femmes qui sont allées à la 9e législature? Qu'est-ce qu'elles ont pu apporter en matière de propositions, d'initiatives, que ce soit à l'Assemblée nationale, même hors de l'Assemblée nationale, puisque ces femmes-là font partie, des formations politiques. Qu'est-ce qu'elles ont pu apporter à leur parti politique? Qu'est-ce qu'elles ont pu apporter dans leur communauté parce qu'elles représentent aussi des gens au niveau des circonscriptions? Est-ce qu'elles ont pu impacter? Quel est l'impact donc de cette représentation des femmes à l'Assemblée nationale? C'est cela qui va nous déterminer, nous tous, en nous disant nous continuons dans la quantité, mais nous devons avoir un regard sur la qualité. Et donc, la quantité doit aller de pair avec la qualité. Et c'est cette qualité qui permettra qu'on ait les résultats que nous voulons. Nous ne voulons pas seulement la représentation ou la présence, parce que ce serait juste la présence de la femme au sein des instances de prise de décision. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est une présence valorisante. C'est une présence porteuse de résultats. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui nous permet d'avoir une présence porteuse de résultats valorisante pour la femme, pour notre société, pour le pays? C'est de cela qu'il s'agit. Et je pense que nous aurons le courage et l'audace nécessaire de faire aussi ces débats quand nous voulons prendre les décisions en ce qui concerne la représentativité donc, du peuple par la femme dans les instances de prise de décision. Et ceci, c'est d'abord, nous parlons des instances politiques à l'Assemblée, au sein d'un gouvernement, au sein des institutions de la République, mais cela est aussi valable au sein de l'administration même béninoise. C'est vrai que ces derniers temps, en dehors de ce qui se fait au plan politique dans l'administration, en ce qui concerne les nominations, nous avons constaté qu'on fait un peu plus de clin d'œil aux femmes par rapport aux nominations dans leurs positions. Mais après, quand elles sont dans les positions, elles font quoi dans ces positions? Elles impactent comment et de quelle manière? Tout ça là importe. Et donc pour moi, oui, pour la représentation, une bonne représentation des femmes dans les instances de prise de décision, oui, pour la présence valorisante des femmes, mais non pour la présence quantitative qui n'amène pas vers un résultat. Et donc,
la quantité doit aller viser le mérite et la compétence. Vous devez mériter, vous devez être compétent. Et quand on fixe des critères, vous pouvez dire oui, parce qu'il y en a. Dans notre pays, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a qui sont compétentes, qui ont le mérite, qui ont le feeling qu'il faut, qui ont le profil pour rester. Est-ce que ce sont ces personnes que nous allons chercher et que nous positionnons? C'est là le débat. C'est la grande question, 25, je l'ai dit, plus de 25%. Pour cette législature 9e contre 7%. Mais ce qui dérange, vous-même, vous voyez, comme nous, quand on regarde un peu l'Assemblée nationale, le débat en plénière, justement, est entre griffes conservé par les hommes. Les femmes disparaissent pratiquement. Christelle Ondonougo. Les femmes ne disparaissent pas. Elles restent là où on les installe. Eh bien, elles observent, elles regardent. Elles restent où on les installe quand elles sont dans ces genres de milieux. Et comprenez aussi, c'est de ça que nous parlons. Déjà à l'Assemblée, c'est les partis politiques qui sont représentés. Justement. À l'Assemblée, nous avons une mouvance, nous avons l'opposition. Encore que moi je parle toujours, nous avons une majorité, nous avons une minorité à l'Assemblée nationale parce que nous allons travailler tous à sortir mouvance, opposition de ce que nous faisons dans le pays. Personne n'a intérêt à s'opposer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit dans un pays qui n'est pas développé et qui se cherche. Ça, je ferme encore cette parenthèse. Et donc je dis, il y a donc la majorité, la minorité, il y en a qui sont dans la majorité, d'autres au sein de la minorité. Et donc, quand la majorité doit prendre la parole, c'est tellement que les gens se concertent sur les débats, on se concerte, ce qui est normal. Et pour porter certains débats, on les fait porter par certaines personnes. Et donc, au moment où il faut faire porter certains débats par certaines personnes, peut-être que parmi les femmes, on n'en trouve pas pour porter certains débats. Et qu'on leur fait porter les débats qu'elles peuvent porter. Et donc, dans l'un ou l'autre, accepter qu'on fasse porter ce que vous pouvez porter, que d'aller pour vous faire porter un poids que vous ne pouvez pas porter, que vous vous écroulez sous le poids. Et donc, par rapport à ça, comprenez et acceptons déjà ce qui se fait en demandant que pour les fois à venir, qu'on améliore un peu par rapport au travail qui se fait à l'Assemblée. Et que notre Assemblée, qu'on ne considère plus l'Assemblée comme un endroit où on peut aller pendant la législature 4 ans ou 5 ans et qu'on peut toujours s'asseoir et se lever et rentrer chez soi. Que l'Assemblée ne soit plus ce milieu, qu'on sache que l'Assemblée, il y a des débats qui se font, des débats budgétaires, il y a des débats politiques, il y a des débats sur l'économie, il y a des débats sur l'éducation, il y a des débats sur. Et peut-être c'est un travail que chaque parti politique devra faire dans les années à venir, que nous puissions regarder en dehors du fait que vous êtes politique, vous êtes positionné dans un milieu, c'est quoi vos compétences? À l'Assemblée, quelles sont les compétences que nous, en tant que parti politique, nous voulons mettre pour que sur n'importe quelle question, que nous ayons des gens de bon niveau qui puissent aborder avec beaucoup de sérénité, mais avec audace, donc, certaines questions, qu'on soit de la mouvance que de l'opposition. Peut-être qu'un jour, on parlera qu'il soit de la majorité ou de la minorité, mais que nous puissions faire porter à l'Assemblée les débats par des personnes qui sont déjà dans ces domaines et que c'est cela qui va valoriser non seulement notre Assemblée nationale, mais valoriser ce qui se fait et porter donc l'action qui se mène dans notre pays. De toutes les façons, nous avons commencé quelque part, nous allons continuer et moi j'ai bon espoir. Ce qui se fait au Bénin aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans. On a énormément évolué. Et donc si en évoluant, nous sommes à ce niveau où que nous sommes aujourd'hui avec ces réflexions que nous portons autour de ce qui se fait aujourd'hui et donc sachant que nous sommes venus de très loin et il ne faut pas qu'on s'auto-flagelle non plus. Nous faisons beaucoup d'efforts, mais nous devions en faire encore plus et mettre un peu plus de volonté et un peu plus d'audace et moins d'hypocrisie autour de ce que nous faisons. Ne travaillons pas, ne mettons pas nos énergies, ne mettons pas notre intelligence, notre temps dans des choses en fait qui nous arrièrent. Le monde aujourd'hui qui se veut globalisant, c'est vrai à ces intrigues politiques, ces intrigues économiques, ces intrigues dans tous les domaines,
Mais ce monde-là connaît des limites par rapport à certaines choses, surtout quand on a l'idée, quand on a comme idéal le bien-être de son peuple. Il y a des questions qu'on rejette, on relègue au second plan et on fait face donc aux réalités ensemble. Ce qui est évident, vous avez un souhait que la représentativité des femmes soit en rapport avec la compétence, la qualité, même la représentative même de cette femme-là qui défend les intérêts de ses pairs. Avec cet effort de 25% avec le président de la République qui a promis en 2016 de travailler pour que les femmes soient représentées, est-ce que vous pensez qu'avec cet effort, quelque chose va changer concrètement? Mais oui, quelque chose a déjà changé puisque nous avons 24 femmes à l'Assemblée, au moins 24 aujourd'hui, ça fait avec... Ce n'est qu'un chiffre. Oui, c'est vrai que c'est un chiffre, mais ce chiffre-là, travaillons sur ce chiffre-là pour qu'il soit un bon chiffre, un chiffre qui porte, d'accord? Vous savez, la connaissance du pays, la connaissance politique, économique et tout du pays que le président Talon avait en 2016 a changé aujourd'hui. Après 9 ans de gestion, il a toute une autre connaissance du Bénin que celle qu'il avait par le passé. Oui, par le passé, en 2016, il y a eu des annonces, ce qui est normal. L'ambition, l'engagement qu'on peut avoir aux côtés de son pays, on est venu, on veut aller de l'avant, on veut tout faire en même temps. Mais à l'œuvre, on se rend toujours compte, et c'est partout au monde entier. C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. À l'œuvre, on voit qu'on a des boulots d'étranglement. On voit qu'on a des limites. On voit même qu'il y a des endroits où il faut aller creuser. Tant que vous ne creusez pas, vous ne pouvez pas y aller. Et quand vous n'avez pas les instruments, le matériel qu'il faut, vous ne pouvez pas. Et donc, les chantiers annoncés par le PR qui sont restés intacts, sachez que ce n'est pas de mauvaise volonté, ce n'est pas une mauvaise foi. C'est parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il faut. Il faut déjà le matériel pour aller creuser. S'il n'a pas le matériel, comment vous voulez qu'il aille creuser? Il ne peut pas creuser. Ce qu'il veut poser, il ne peut pas poser. Les annonces qu'il a eu à faire, il a fait de son mieux. Il est allé dans certains domaines. Il a essayé de nous bousculer, même si à des moments donnés, il nous bouscule un peu. Et on se dit, mais non, qu'il aille un peu moins vite, etc. Il faut le dire. Mais là où il ne peut pas, il a laissé, et c'est normal. S'il finit quelque part, d'autres prendront. Depuis les indépendances, ou même depuis que le monde est monde, que le Bénin, le Dahomey, Bénin existe, les gens sont passés, sont succédés. Aujourd'hui, ce qui est bon, c'est qu'on se succède dans une autre lucidité, dans une autre perspective pour le Bénin, en nous disant que nous sommes au sein d'un monde et que nous-mêmes, nous devons faire en sorte qu'on ait une place au sein de ce monde-là et que les gens parlent un peu mieux de nous et bien de nous. Et donc, les successions ne doivent plus être les successions que nous avons eues par le passé, non. Et nous devons tous en être conscients et ça doit être ce que nous allons garder tous dans notre main gauche en disant nous n'allons pas céder cela. Il faut toujours de bonnes successions, une bonne continuité des choses. Améliorer ce que nous pensons qu'on peut améliorer, mais il faut que nous puissions continuer de nous engager dans le développement, dans le respect, la rigueur, le travail bien fait. Ces questions-là, nous ne reviendrons jamais sur ces questions-là. Dans ce pays, il faut avancer. C'est pour cela que même en ce qui concerne les femmes, il a fait de son mieux par rapport à ce qu'il a vu. Mais il n'est pas seul non plus. Ce qu'il veut faire, il le fait avec d'autres personnes. Il a une mouvance avec laquelle il parle, il fait. Et donc, les résistances, ce n'est certainement pas à son niveau seul. Les résistances par rapport à certaines choses sont aussi au niveau de ceux qui l'accompagnent, ceux qui l'entourent. Vous parlez des partis politiques. Oui, et à un moment donné, il est obligé de céder à certaines choses. Je veux telle personne à telle position, mais au sein de son parti, au sein de la mouvance et autres, les gens ne veulent pas. Est-ce que je vais braver tout le monde et le faire? En tant que premier responsable, on se dit, c'est pas la peine de mettre tout le monde à dos pour juste une seule. Satisfaire une personne. Une seule personne. Et donc, on recule. Les réalités, quand on n'est pas là-dedans, quand on n'est pas assis dans certains fauteuils, quand on n'est pas dans certains milieux, on ne peut pas mieux appréhender les réalités. C'est pour cela que dans certains débats, je souris, je regarde certaines personnes, je leur dis, je prie que vous puissiez vous retrouver, même si ce n'est pas dans ces positions-là, que vous soyez juste à la porte de ces positions. Un petit pouvoir. Et vous allez comprendre. C'est à l'œuvre qu'on découvre les choses. D'accord. Bien entendu, l'être humain étant être humain, quand il œuvre, quand il agit, quand il parle, quand il fait, il se trompe.
Ce qui est important et qui vous rend grand, et qui vous rend grand et vous rend inoubliable, c'est que quand il y a des moments où vous vous trompez, vous dites, je me suis trompé, j'arrête et puis je revois. C'est ça qui fait les grands hommes, c'est ça qui fait les grandes personnalités. Et donc nous devons aussi apprendre cela. Et quand un homme grand pose un acte et dit, je me suis trompé, je me ravise, je reprends, qu'on ne prenne pas non plus cela comme une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, c'est une grande qualité qu'il faut que nous développions tous. On se trompe, on reconnaît que c'est trompé, on reprend. Il ne faut pas que ça devienne ah oui, il a fait, et puis vous avez vu, reculade. Pourquoi on ne va pas reculer? On dit tout souvent que celui qui recule, c'est pour mieux sauter. Et donc dans la vie, il ne faut pas non plus aller se mettre dans le mur. Ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Il faut toujours savoir prendre des pauses et se dire, je fais une évaluation de tel ou tel. Est-ce que j'avance? Ah non, je ne peux plus avancer, j'arrête. Non, je réajuste, etc. Et puis c'est comme nos véhicules. S'il faut aller toujours dans une direction unique, on n'aura jamais certaines fonctions. Ça, c'est vrai. Donc, moi, je pense que la gestion aussi d'un pays, c'est aussi ça. Au volant, vous êtes obligé de faire toute forme de manœuvre. La manœuvre qui est interdite, c'est celle qui porte atteinte donc à la vie des hommes et des biens. Des biens. Voilà. Directrice de l'administration, vous êtes dans ce fauteuil depuis plusieurs années, là au niveau du parti Union Progressiste Le Renouveau. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui intéresserait peut-être les téléspectateurs. Le président de la République seul ne peut pas faire le job pour l'atteinte des objectifs. Justement, il a besoin des partis politiques, et vous l'aviez rappelé. Que font les partis politiques, notamment l'Union Progressiste? Quelles sont les actions fortes que vous posez pour améliorer ces chiffres dont nous parlons? Au sein des partis politiques, ce qui est la norme et qui est le minimum qu'on peut avoir, bien entendu, c'est qu'on ait des structures d'animation des femmes, c'est qu'on ait des cellules de formation pour les femmes, c'est qu'on ait des cellules, même il y en a des cellules qui engagent même les femmes dans certains pays, qui engagent les femmes dans certaines activités. Aujourd'hui, à l'Union Progressiste, nous faisons des efforts depuis 5-6 ans que nous avons ce parti politique Union Progressiste, après Union Progressiste Le Renouveau, de faire l'animation donc de ce parti d'une manière qui permette de porter la femme. Quand on dit de porter la femme, je ne parle pas de la femme chrétienne ou non, ce n'est pas seulement de ça qu'il s'agit. C'est d'ailleurs pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de porter la femme qui se reconnaît au sein du parti de la base au sommet. Et donc, nous avons eu une réflexion au niveau du parti. Nous avons deux catégories. Nous sommes un parti de masse. Nous avons nos femmes qui sont à la base et qui, en réalité, font le parti. Qu'est-ce que nous faisons pour que ces femmes-là sentent qu'elles sont au sein du parti? Qu'est-ce qu'elles font pour accompagner le parti? Est-ce que nous sollicitons ces femmes quand nous avons les échéances électorales? Non. Nous devons dépasser cela. L'animation de la vie politique d'un parti politique n'est plus cela aujourd'hui. Et donc, c'est le premier point sur lequel il fallait agir. Et il y a eu une réflexion des pères fondateurs du parti en ce moment-là qui ont mis en place un projet. Et c'est cela que nous avons appelé le projet Connaître le Bénin. Et ce projet permet aux femmes du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se rencontrer, de faire un brassage. Ça permet que vous vous connaissiez. Quand je suis femme UP à Abomey-Calavi, j'ai la possibilité de m'engager avec des femmes qui sont à Banikwara, qui sont UP, avec qui je peux parler. Pour fêter? Non, pas du tout. Donc, j'ai connaissance avec ces femmes. Qu'est-ce que nous faisons? La femme de Calavi, on l'envoie à Banikwara. Elle va voir la femme UP de Banikwara, qui est dans la transformation, par exemple, du lait de vache en wawangashi, qui est dans la fabrication de noix de karité en beurre de karité. Comment est-ce que vous le faites? Et la femme de Banikwara qui voit la femme de Calavi qui fait le gari à base de manioc. Comment est-ce que tu le fais? Nous le faisons à Banikwara, mais elle n'a pas la même qualité que ce que vous faites ici. Et donc, ce sont ces échanges de compétences que nous avons organisé au sein donc de ce projet Connaître le Bénin. Et indépendamment de cela, la femme de Banikwara qui depuis sa naissance est restée à Banikwara a la chance de venir à Calavi pour dire, il y a un autre monde à Calavi. L'autre problème que nous avons aussi voulu régler, comme nous sommes de la mouvance, c'est que nous puissions permettre à nos populations de comprendre les décisions politiques
de notre pays, de savoir pourquoi le président Talon a préféré aller construire, par exemple, un hôpital à Banikwara que de construire à Cotonou. On se dit, pourquoi on a préféré aller faire l'électrification à Gogoumou que de faire ça à Parakou? Que les populations sachent que les politiques de développement tiennent compte des réalités du pays. Si vous avez déjà une école à 5 km de tel ou tel, nous préférons que ceux qui sont à 5 km viennent là et que nous allions dans un village où les enfants sont à 20 km, à 50 km, que nous puissions rapprocher l'école des uns et des autres. Donc, ça permet que les gens comprennent aussi ces genres de choses dans la République et que nos femmes créent un lien de solidarité. Et au finish, qu'on crée maintenant un grand réseau, en réalité, d'échange des matières premières, des produits du territoire, la transformation de ci, de ça, que nous puissions permettre aux femmes d'échanger les produits. Une femme qui est à Banikwara peut envoyer du maïs à Cotonou par l'intermédiaire d'une femme UP pour la vente, etc. Donc, c'est ça ce que nous avons imaginé comme projet au sein de l'UP et qui permettent à ces femmes-là, à elles aussi, de s'adonner aux activités génératrices de revenus. Dès qu'elles ont des revenus, quand on dit qu'il y a une activité de l'UP, quand on dira qu'il y a une cotisation à faire, elles ne vous demanderont plus les moyens de déplacement, elles ne vous demanderont plus telle ou telle chose avant d'investir elles-mêmes au sein du parti. Première chose. Elles ont les moyens qu'il faut et à un moment donné, elles développent leur leadership qui leur permet de dire je peux me présenter aux élections déjà dans ma communauté à la base, je peux venir au plan communal, je peux même dire aujourd'hui là, en tant que femme leader de ma zone, je veux aller à l'Assemblée. Moi-même, j'ai des choses à dire sur la vie des femmes dans les milieux locaux, dans nos communautés. Justement. Et donc, c'était ça. Et c'est ça ce que le projet Connaître le Bénin vise. À côté de cela, nous avons des femmes qui ont un niveau intermédiaire ou un niveau plus élevé, qui accompagnent ces femmes-là. Ça permet aussi à ces femmes qui ont un niveau élevé d'aller s'imprégner de ce qui se fait à la base, de savoir que nous, c'est une chance pour nous d'avoir été à un niveau et d'être à un niveau de responsabilité. Qu'est-ce que nous faisons pour que la relève soit engagée au sein du parti? Moi, mon objectif, non, c'est pas que je veux être la première, non. Je veux être celle par qui 1000 viennent et me dépassent. Et donc, c'est pour ça que nous avons ces femmes aussi, pour qu'elles puissent se dire, ah mais non, nous allons travailler pour avoir des pépinières, pour avoir des femmes qui, demain, quand nous passons, qu'il y ait aussi une bonne génération de femmes. Voilà le premier point au niveau du parti. Vous allez me demander à quel niveau nous sommes. Justement. Nous allons lentement, mais sûrement. On va y arriver. Et nous pensons fondamentalement, surtout nous au sein de l'UP, le renouveau, nous pensons que ce projet-là est fondamental pour un parti politique. Quand on laisse les femmes de ce niveau, qu'est-ce que nous faisons pour certaines? On a la chance qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs institutions qui nous accompagnent dans la formation des femmes, bac plus 2, bac plus 3 et autres. Et donc, nous avons ce répertoire de nos femmes qui participent aux différentes formations en collaboration avec ces institutions. À la suite de ça, qu'est-ce que nous devons faire? C'est à chaque parti politique de se dire, j'ai une bonne base de données des femmes qui ont un tel niveau. Et nous, par rapport à nos objectifs, par rapport à notre vision, voilà ce que nous voulons faire de ces femmes. Voilà comment nous voulons positionner ces femmes. Est-ce qu'il y a un plus que nous devons apporter? Est-ce qu'il y a une remise à niveau? Est-ce que nous voulons les spécialiser dans tel ou tel domaine? C'est au parti de le faire. Je pense que ce sont ces actions qui permettent qu'un parti puisse avoir de la base vers le sommet les compétences qu'il faut, les qualités qu'il faut. Et quand on voudra dire, nous voulons positionner, que cela ne devienne pas un problème pour le parti, qui nous allons choisir, et on commence pas à courir dans tous les sens. Non, ce préalable-là, nous devons régler ça au sein de nos partis politiques. C'est valable pour l'UP, mais c'est valable pour tous les autres partis politiques. Une réflexion approfondie. Vous l'avez dit, Connaître le Bénin est juste un projet, mais le leitmotiv fondamental, c'est d'unir les femmes beaucoup plus, de leur permettre à ce qu'il y ait un brassage plus fort. Dites-nous, si les femmes arrivent à s'unir, tel que vous le dites, et puis se mobiliser
aussi, est-ce que vous pensez que quelque chose va changer? Mais non, personne ne parle d'unir quelqu'un. Ce n'est pas une question d'unir les femmes, que les femmes s'unissent. Non, c'est pas ça. Solidarité. Là, oui, je pense qu'on va même dépasser les questions de solidarité. D'accord. Et aller vers l'intérêt que nous avons à dire que nous nous engageons ensemble dans un combat. Et quand je parle d'un combat, vous comprenez bien ce que je dis. Nous nous engageons dans le travail, ensemble. Nous nous engageons dans le mieux-être, ensemble. Nous avons les mêmes problèmes partout. Nous subissons les mêmes discriminations partout. Nous avons à changer ce regard. Même si je suis une bonne personne, en tant que femme, je suis une femme fière, je suis une femme digne. Et qu'à côté, je constate qu'on traite l'autre de femme entre parenthèses, entre griffes, indigne, pas ci et ça. En réalité, ça rejaillit sur moi. Et donc, nous devons tous travailler pour que chacune de nous soit digne, chacune de nous soit fière. Et que l'assemblage de notre dignité, de notre fierté, de notre ci et ça puisse être un élément déterminant, que ce soit pour nos femmes et que pour les hommes qui sont avec nous. Et donc, ce n'est pas un problème d'unité, de nous unir, non. C'est le problème aujourd'hui, est-ce que nous avons, oui ou non, intérêt à aller ensemble, à travailler ensemble. Nous sommes dans nos partis politiques et nous voyons comment ça se fait. Même les hommes, vous pensez qu'ils s'entendent souvent ou qu'ils sont unis? Ils s'entendent autour des intérêts. Et dès qu'il y a un intérêt, qu'est-ce que nous faisons? Dès lors que chacun d'eux a sa part, mais c'est terminé. Ceux qui sont même on les croit comme des ennemis et autres là. Quand il y a un intérêt, chacun est satisfait par rapport à son intérêt, il se lève, il ne se bagarre plus, c'est terminé. Et la vie continue. Nous femmes là, c'est quoi notre intérêt? Voilà notre intérêt. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous entendons autour de ce qui est notre intérêt. Et comment nous faisons pour que nos intérêts soient satisfaits pour le bien de chacun, mais pour le bien de l'ensemble de la communauté. Tant qu'on ne va pas comprendre ça, on n'y arrivera pas. Et puis, quand on a un intérêt, il faut quelqu'un pour porter l'intérêt. Quand vous êtes dans un groupe, il faut un leadership au sein d'un groupe. Quand vous êtes dans un milieu, il faut quand même, il faut quelqu'un qui soit un manager et accepter que pour y arriver, il faut toujours quelqu'un pour tracer la voie. Quand la personne trace la voie et qu'on est d'accord sur la voie, les conditions, ci et ça, on s'engage tous et puis voilà. On ne peut pas être 1000 à tracer une voie, non. Ça vient, voilà la voie. Est-ce que nous sommes d'accord? Non, on réajuste. Ah non, on remblait. Oh, ci et ça. Et puis, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Et puis, on marche. Tant que nous, en tant que femmes, nous n'allons pas comprendre ça, on dit pourquoi c'est tel qui a tracé la voie, puisque c'est tel qui a tracé la voie, moi, je ne marche pas. Mais on continuera ce qu'on est toujours en train de déplorer et on sera toujours obligé d'aller quémander. La femme, elle a tout. Elle n'a pas besoin de quémander. Elle a tout ce qu'il faut pour qu'on lui dise, voilà, installe-toi, madame. Mais puisque nous pensons que, bon, nous pouvons toujours faire les contournements c'est éphémère. Un temps, et puis ça disparaît. Quand je dis un temps, ça disparaît, on a beaucoup d'exemples. Nous avons, par le passé, quand nous prenons les 20 dernières années de notre pays, la présence des femmes, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu des femmes à des niveaux de responsabilité, mais on n'en a pas eu dans la durée, qui même en n'étant plus en responsabilité, reste dans l'engagement politique. Vous n'en avez pas. Et donc voilà, ça pose un problème. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé en responsabilité? C'est ça qui détermine votre maintien, votre présence pérenne dans le milieu politique. Nous devons donc travailler pour que la femme qui se retrouve en responsabilité soit une femme qui puisse garder sa présence dans le milieu, même si elle n'est plus en responsabilité. Qu'est-ce qui fait que les femmes ne sont pas toujours représentées dans des prises de décision aussi fortes? Vous le dites, la question reste posée, mais difficile de répondre. Dans tous les cas, depuis 1990, nous avons eu des femmes engagées en politique qui souhaiteraient peut-être être à un certain niveau pour tirer, comme on le dit dans notre culture, les autres, les emmener aussi à un niveau donné. Selon vous, 52% au moins des femmes, contre 48 selon les statistiques. En tout cas, les femmes sont plus nombreuses que les hommes selon les données. Mais pourquoi, quand on voit une femme candidater
se dit, je veux porter la voix de mes pères, ça ne marche pas selon vous? Il faut qu'on soit clair. D'accord. On ne peut pas se réveiller un matin et demander que ce que l'autre a fait pendant des années, qu'il vous dépose ça chez vous. Ce n'est pas évident, ce n'est pas possible. Personne ne le fera. Et personne n'ira chercher une femme pour dire, voilà. Les communautés ont les intérêts. Les communautés recherchent quelque chose. Les communautés, à des moments donnés, quand nous prenons juste les femmes, quand vous parlez des 52%, les femmes béninoises veulent se reconnaître à travers certaines femmes. Quand elles ne se reconnaissent pas, elles ne feront pas. Première chose. Nos femmes, depuis des années, nous les avons habituées à certains principes, à certaines pratiques. C'est-à-dire? Nous avons tout échangé par l'argent. Nous avons tout vendu. Nous avons fait des trocs. Je viens, je donne l'argent et puis la femme qui est dans sa pauvreté ambiante et qui est là, Christelle vient. J'aime bien Christelle. Oh, on le dit sur le terrain. Oh, j'aime bien Christelle. Si je devais voter là, c'est pour elle que je vais voter. Mais bon, l'autre là, Pierre, la dernière fois là, c'est Pierre qui m'a permis d'amener mon enfant à l'école, d'aller payer la contribution. Quand mon enfant était malade, c'est Pierre qui m'a donné de l'argent pour le faire. Christelle n'a pas ses moyens, ne peut pas me donner. Donc, par conséquent, qu'est-ce que je fais? Je vote pour Pierre. C'est pas normal, mais c'est humain. Dès lors que vous ne réglez pas ces questions, vous ne pouvez pas avoir ce dont vous parlez là. Tant que nous sommes dans une société de grande pauvreté et que certains, par leurs moyens, vont de façon précaire régler ces problèmes pour les populations, au temps des élections, les populations leur feront ce retour. Même s'il n'y a pas la qualité, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, elles feront parce qu'en ce moment-là, ce sont ces personnes-là qui ont été présentes. C'est là que le système partisan est intervenu et devrait en fait nous aider à régler ces questions. Ce ne serait pas tout de suite, ce serait dans le temps. Aujourd'hui, ça commence par changer un tout petit peu. Nous devons continuer de travailler pour que le système partisan permette d'englober ce que nous faisons et que nous-mêmes au sein du système partisan, nous fixons des règles, comme je l'ai dit tout à l'heure, compétences, mérite, assiduité, engagement, etc. Et que ce ne soient pas des critères qui sont peut-être des critères de proximité, de familiarité, de ci et de ça que nous mettons en jeu. Si nous arrivons à travailler et à régler un tant soit peu ces problèmes, on peut toujours dire que c'est telle dame que nous portons, les gens viendront porter la femme. La femme déjà sait que c'est la femme. Et qu'à 20, à 30, 40%, c'est la femme, je peux. Il faut qu'on travaille pour que nous atteignions 60, 65%, 70% qui puissent permettre de porter la femme. Moi, j'ai bon espoir. Ça peut ne pas être dans 5 ans, dans 10 ans, mais on finira par en avoir. Oui, regardez les grandes démocraties. Jusqu'à ce jour, vous avez vu combien de grandes démocraties ont porté les femmes à la tête de leur pays. Toutes les sociétés sont un peu réticentes, on est frileux. Est-ce que c'est une femme qui viendra nous diriger? Elle, femme, elle, si. Et il y en a qui pensent aussi que les femmes en matière de gestion sont un peu plus strictes sur les choses. Les contournements, il y a des contournements qu'elles n'aiment pas les compromissions. Elles peuvent aller au compromis, mais il y a des limites que la femme refuse de dépasser. Bien entendu qu'il y en a aussi qui n'ont pas de limites. Ça c'est des exceptions. Ça, c'est vrai. Et donc, il faut rassurer la société, il faut avoir le temps de rassurer la société, de se dire non, la femme, elle peut. Et que la femme même, il faut essayer. Nous avons toujours fait avec, mais essayons avec la femme. Et moi je garde espoir en disant ce que nous, les femmes d'aujourd'hui font, c'est pour préparer ce chemin pour les femmes de demain. On en aura. Peut-être que, bon, ce seraient nos enfants. Peut-être que nous serons surpris aussi dans le pays. On va se dire que c'est dans 20 ans, mais que là, le Bénin dise non, bon, on veut faire une autre expérience. Pourquoi pas? Les États-Unis aujourd'hui, voilà où on en est. Et moi, j'ai bon espoir que les États-Unis seront dirigés les années à venir par une femme et par une grande femme et qu'on va essayer d'observer, on va regarder par rapport à ce qui se faisait, quelle sera sa touche à la gouvernance des États-Unis. Absolument, et peut-être que cela fera école pour l'humanité, qu'on se dise, mais nous pouvons aussi faire avec la femme. Et donc, pour le Bénin, je ne dis pas que c'est impossible. Ça
c'est possible et ça pourra arriver. Oui, yes we can, vous le dites, oui nous pouvons. Ah oui, nous pouvons, bien sûr. Vous y croyez fermement. J'y crois fermement, j'y crois fermement. Pour les années à venir, pour en tout cas les perspectives. Mais en parlant justement de perspectives, Christelle Ndonogbo, pour une recommandation pour changer justement la tendance, vu qu'on est déjà à quelques mois des élections cumulées de 2026. Quelle recommandation avez-vous pour changer la tendance avant 2026? Tendance de la présence des femmes. Justement, les chiffres, la tendance des statistiques, la tendance de pouvoir toujours croire à son proche et dire ça c'est une femme, ce n'est pas parce que tel que vous le dites Pierre a essayé de m'aider pour que je puisse toujours aider Pierre, parce que les conditions des femmes seront nécessairement peut-être mieux réglées par les femmes. Mais la forte recommandation, c'est que au niveau de nos partis politiques, que nous ne jouons pas avec cette discrimination positive que nous avons eue il y a quelques années. Parce que quand vous regardez bien les positionnements au sein des partis politiques, dans plusieurs partis politiques, nous sommes allés juste positionner les femmes dans nos 24 circonscriptions électorales en tenant compte donc de cette discrimination positive. La première recommandation, c'est que au sein des partis politiques, les positionnements soient d'abord faits en laissant cette position réservée aux femmes et qu'on fasse les bons positionnements dans les partis politiques en tenant compte et des femmes et des hommes. Parce que la tendance que nous avons constatée, c'est qu'on se dit de toutes les façons, elles seront 24 à l'Assemblée nationale. Donc, celles que nous avons mises dans les positions de femmes seront à l'Assemblée, point barre. Nous allons, au niveau des partis politiques, il faut dépasser cela. Dépasser cela permettra que nous ayons un peu plus de femmes et que nous améliorons la qualité donc, des femmes qui seront à l'Assemblée. Deuxième recommandation, au niveau des circonscriptions électorales, vous verrez que les listes sont toujours portées par les hommes. Et je pense que c'est manquer un peu d'audace au sein de nos partis politiques. Et on se dit, est-ce qu'on peut faire porter une liste par une femme? On peut faire porter des listes par les femmes. Et le risque, je pense que les résultats aussi, c'est dans les risques. Il faut que nous, au sein de nos partis politiques, que nous arrêtons d'être trop frileux et que nous prenions aussi des risques au sein des partis politiques. Bien entendu que les élections pour un parti politique, c'est les résultats. Qui je mets pour gagner? D'accord. Qui je mets pour gagner? Mais il y a des gens qu'on peut mettre et gagner. Et on les abandonne parce qu'elles sont femmes, elles sont ci, elles sont ça. Ou on se dit on n'a pas trouvé de femmes qu'on puisse positionner ou qu'on puisse porter. C'est pour ça que nous travaillons avec les femmes, que ce soit de façon formelle ou de façon informelle au sein du parti. Et c'est ce que nous devons faire au sein de nos partis politiques. Nous avons des orientations au sein du parti, des structures du parti pour les femmes et autres qu'on doit animer. Mais chaque femme qui est au sein d'un parti politique doit aussi savoir animer, avoir des animations parallèles qui permettent que nous ayons une cohorte de quantité, une cohorte en matière de quantité, mais aussi de qualité au sein du parti politique. Et c'est aussi ça l'animation d'un parti politique. Les femmes, et je leur ai toujours fait ces recommandations, toutes les femmes qui sont à l'UP avec qui je discute, je leur dis, prenez des initiatives. Dès lors que ces initiatives ne vont pas à l'encontre des tests du parti, dès lors que ces initiatives ne portent pas atteinte à l'objectif du parti et que ces initiatives permettent même d'engager le parti, de construire le parti, d'enraciner le parti dans nos zones, prenez des initiatives. C'est en prenant des initiatives que vous faites voir aussi au sein du parti. Le parti qui n'a jamais connu telle femme, avec 2-3 activités, des bonnes initiatives, ah tiens, nous avons telle femme qui porte le parti dans telle zone ou dans telle zone. Nous pouvons nous engager, accompagner ces femmes-là. Donc, nous devons continuer ces actions pour que les femmes se donnent plus de visibilité au sein du parti. Je voudrais bien que, pour les perspectives à venir, que les responsables du parti soient même embarrassés en disant dans une zone, nous avons besoin que de 2 ou 3 femmes, mais là, nous avons 10, nous avons 15. Comment nous faisons? Quels sont les critères qui nous permettent de sortir les meilleurs pour pouvoir les engager? En tout cas, l'engagement, au-delà d'être personnel, doit être collectif. Oui.
Est-ce qu'on est encore loin de la parité selon vous? Vous êtes revenu sur la parité. Pourquoi on ne veut pas travailler pour que même dans certaines instances, que nous ayons plus de femmes que d'hommes? Et donc pourquoi nous voulons nous restreindre, pourquoi nous voulons nous enfermer, de dire parité? Non. Nous pouvons même travailler et que demain, qu'à l'Assemblée nationale, que sur les 109, que nous ayons 60 femmes sur les 109. Pourquoi pas? Donc pourquoi vous voulez que... Moi, j'ai toujours souhaité, je recommande qu'on puisse travailler pour avoir le meilleur que nous pouvons avoir au sein des femmes dans nos instances de prise de décision. Elles peuvent être à 80%, elles peuvent être à 50%, elles peuvent être à 30%, elles peuvent être à 25%, mais qu'elles soient là, mais en qualité. C'est ce à quoi moi je m'attelle. Et c'est ça ce qui me détermine moi. Elles peuvent être à 99,99%. Pourquoi pas? Il y a des pays dans lesquels les gouvernements sont à 90% de femmes. Et pourtant, ces pays avancent. Ces pays avancent et même très bien. Ces pays sont gouvernés et très bien gouvernés, très bien dirigés. Et on ne peut pas dire que l'intelligence que ces femmes ont dans ces pays-là, que nous n'avons pas cette intelligence ici. Il faut qu'on se départisse un peu de nos préjugés, de nos petits problèmes personnels. C'est tel, je ne veux pas, pour aller dans le vrai. Nous devons grandir. On ne peut pas toute la vie rester petit. Dans la vie, il faut qu'on s'élève. Et quand on s'élève, on prend les bonnes décisions. On prend les grandes décisions. On prend les décisions qui rehaussent le pays, qui rehaussent la communauté, qui rehaussent les individus. On prend des décisions qui vous rendent fiers d'être dans un pays, dans une communauté, de travailler dans un pays. Je pense que nous devons tous aller à cette école-là, de nous laisser nous engager dans des petites choses, dans des petites querelles, et nous devons rêver grand. Rêvons grand pour notre pays. Rêvons grand. Et si c'est Jacques qui peut, dites c'est Jacques. Jacques, c'est toi qui peux, mais tu ne peux pas sans nous. C'est de cela qu'il s'agit. C'est toi, mais tu ne peux pas sans nous. Et que Jacques reconnaisse que oui, c'est moi, mais je ne peux pas sans les autres. C'est ça qui fait grandir les communautés. Que les femmes ne soient pas renfermées sur elles-mêmes, qu'elles ne soient pas sclérosées, qu'elles croient en leur capacité, en leur potentialité surtout, et de comprendre que c'est ensemble qu'on peut évoluer. Nous sommes à la fin de cette émission. Christelle Ondon-Gwalioza, qu'est-ce que vous avez encore à ajouter ou à dire? Et on conclut. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ce que je voudrais dire, je l'ai martelé, je l'ai peut-être martelé à plusieurs reprises. Moi, je rêve d'un Bénin où les hommes et les femmes se donnent la main pour le bien-être de chacun et de tous. C'est de ce pays-là que je rêve. Je rêve d'un pays où c'est humain, nous sommes dans nos problèmes personnels, dans nos querelles personnelles, mais que ces problèmes ne dépassent pas l'idéal que nous pouvons porter ensemble. Moi, je rêve d'un pays où chacun de nous devait être fier et de dire j'ai participé à l'édification de telles choses. En ce moment-là, j'ai été là, même avec mes forces et mes faiblesses, j'y ai participé. Moi, je rêve d'un Bénin grand pour nos enfants, d'un Bénin qui garde nos enfants. Je ne rêve pas d'un Bénin qui trace le chemin pour le départ des enfants. L'intelligence, gardons nos intelligences dans notre pays. Travaillons sur nos intelligences. Mettons-nous ensemble. Regardons les projets structurants pour notre pays. Engageons-nous dans un programme de développement pour le Bénin. Engageons-nous ensemble. Engageons-nous ensemble au plan politique. C'est que nous avons... Depuis la conférence des forces vives de la nation, nous nous sommes engagés dans un système politique. Est-ce que ce système politique nous a unis, a fait de nous une nation, a fait de nous des frères et des sœurs? Est-ce que ce système politique ne nous isole pas les uns des autres, ne nous éloigne pas de l'idéal? Est-ce que ce système politique permet de laisser un pays prospère aux générations à venir? Réfléchissons ensemble. Et répondons à cette question. Si nous pensons, et je pense qu'individuellement, nous le pensons tous, mais collectivement, nous ne voulons pas aborder certaines questions qui sont de vraies questions pour notre pays. Abordons certaines questions pour un nouveau départ pour le Bénin. Quel est le système qui nous rassemble? Même si je ne suis pas d'accord, je viens participer. Même si je suis contre tes projets, j'amène les miens. Nous les croisons et nous nous entendons et nous nous engageons dans une voie pour le Bénin. Quand il y a plusieurs voies et vous êtes au carrefour, il
vous hésitez toujours. Nous avons aujourd'hui, par notre système politique, nous avons mille et une voix, de telle sorte que chacun se met sur sa voix. Et dès lors que vous mettez chacun sur votre voix, on se parle sans s'entendre, on se parle sans s'écouter. On travaille, on pose des actes sans que l'autre ne sache la portée de cet acte. On fait tous les efforts, on déploie toutes les énergies, mais au finish, on a l'impression qu'on fait dans du vide. Il faut que ce pays-là, que nous arrêtions de faire dans du vide et que nous puissions mettre le creuset et que nous soyons sûrs que quand nous faisons, voilà là où nous mettons. Et ce pays-là doit s'engager dans cette direction. Merci Christelle. Merci. C'est moi. Vous savez, c'est une émission, mesdames et messieurs, politique, société, économie, qui parle de plusieurs sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous avons parlé de la place de la femme en milieu politique et qui reçoit pour vous Christelle Rondonogbo Alioza. Dans tous les cas, il faut oser prendre le risque si on est femme, mesdames et messieurs, parce que c'est dans le risque qu'on pourrait détecter les capacités, et les potentialités. Ce que Christelle Rondonogbo souhaite, c'est qu'il y ait rapport entre qualité, capacité et puis compétence, bien évidemment avec la représentativité, ce qui est évident. Le président de la République, Patrice Talon, l'a-t-elle rappelé, a fait beaucoup d'efforts, à 25,9% contre 7% par rapport à la 8e législature. La 9e législature quand même fait beaucoup d'efforts en matière de représentativité féminine. On doit être plus solide, plus fort, plus unis pour pouvoir atteindre les objectifs, laisser les commérages de côté pour pouvoir accompagner beaucoup plus la visibilité de ces pairs en tant que femmes. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Si vous voulez communiquer, si vous êtes chef d'entreprise, en tout cas, vous pouvez saisir cette opportunité par rapport à cette émission, communiquer, participer à cette émission au numéro qui s'affiche sur vos petits écrans. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, très bonne suite et à la prochaine.